Après sa qualification en quart de finale face aux Lions de la Teranga du Sénégal, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce samedi les aigles. Avant l'heure, dans les villages Cannes et les grands espaces de diffusion, on met tout en œuvre pour faire vivre le match aux supporters. C'est une grande rencontre et on s'attend à beaucoup de monde. Donc très tôt le matin, nous sommes déjà là pour mettre en place des dispositifs pour accueillir tous ceux qui vont venir cet après-midi pour vivre avec nous. Ici, tout se passe bien et la population est très motivée, non seulement derrière les éléphants, mais pour la bonne réussite de cette fête sportive en Côte d'Ivoire. Il faut supporter les éléphants, il ne faut pas qu'on soit des spectateurs, il faut qu'on soit des supporters, il faut qu'on crie, qu'on donne de la voix pour les encourager. Nous sommes le 12e homme sur le terrain, nous les supporters. Donc il ne faudrait pas qu'on aille au stade pour être des spectateurs, mais il faut qu'on soit des supporters. Au domicile de Sangaré Aboubakar, supporters maliens et ivoiriens se retrouvent dans une ambiance conviviale pour accompagner son équipe. Mali et puis la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères multicyclaires qui jouent. C'est rassurant pour moi que le meilleur gagne. Il ne doit pas y avoir d'animosité entre nous. Donc on a véhiculé au maximum la paix, la cohésion sociale, l'entente entre les deux pays. Du côté malien, comme chez les Ivoiriens, les deux équipes avaient montré de la technicité dans les derniers matchs pour leur qualification en quart de finale. Selon les statistiques, des confrontations entre les deux pays, les éléphants ont une avance sur leur adversaire du jour. La terre principale de la ville de Bondoukou prise d'assaut par les populations après la victoire des éléphants sur les aigles du Mali. Une qualification en demi-finale arrachée avec les tripes face à une équipe malienne bien organisée et offensive. Dès l'entame du match, les aigles vont se montrer menaçants en faisant des incursions régulières dans le camp ivoirien. La Côte d'Ivoire acculée va provoquer un pénalty. Heureusement, le portier ivoirien aura les gants fermes et va arrêter le tir d'Adama Traoré. Quelques minutes plus tard, l'équipe ivoirienne sera réduite à 10 après l'expulsion sur carton rouge d'Odilon Kossounou. Malgré cette infériorité numérique et une domination de l'adversaire, les supporters ivoiriens ne désespèrent pas. Un peu satisfait, mais je demande encore plus de volonté à nos joueurs. Et je pense qu'avec cette volonté, nous allons remporter cette victoire. J'ai confiance aux éléphants, je sais qu'on va gagner. Je suis confiant. Au retour des vestiaires, l'équipe malienne va se montrer plus adroite. À la 70e minute, sur un tir imparable en pleine lucarne, Néné Dorgelès va battre Yaya Fofana. Mais les éléphants déterminés à offrir la victoire aux Ivoiriens vont continuer à pousser et au terme du temps réglementaire, Simon Adengra va inscrire le but égalisateur. Après l'égalisation, les Ivoiriens vont reprendre confiance et à la 120e minute de prolongation sur une frappe sèche de Seko Fofana, Ouma Diakité va tromper le portier malien. Tellement satisfait et nous allons dire merci. Merci au président de la République, merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture pour l'organisation du village Cannes ici à Bondoukou. Dire merci également aux joueurs et à l'entraîneur et l'ensemble des Ivoiriens qui ont cru, qui ont prié et voilà le résultat. On ne peut qu'être satisfait lorsqu'on a vu des éléphants qui n'ont jamais baissé de bras, même à 10, ils se sont donné les moyens d'aller jusqu'au bout et de remporter ce match contre le Mali. On est heureux. J'ai retenu une seule chose, c'est que l'entraîneur a dit à ses joueurs qu'ils sont des éléphants. N'oubliez pas que vous êtes des éléphants. Et ce soir, ils ont prouvé qu'ils sont des éléphants. Je suis trop content, je suis trop satisfait. Alhamdulillah, on remercie bon Dieu. Dieu qui nous a donné cette victoire. Score final, 2-1 pour les éléphants. La Côte d'Ivoire s'offre ainsi son ticket pour les demi-finales où elle croisera le fer avec la République démocratique du Congo. L'artisanat s'implique dans la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 18 pays africains participent à la foire artisanale de la Cannes. Des artisans venus d'Afrique de l'Ouest, de l'Est, centrale et du Nord exposent leur savoir-faire. Une belle ambiance, on aurait souhaité qu'il y ait assez de personnes
Voilà, c'est ce qu'on déplore, mais je me dis qu'il y a toujours des clients qui nous permettent de pouvoir avoir un très beau sourire. C'est l'artisanat marocain d'origine, travaille avec la main. Les meilleurs artisans du Maroc, ils travaillent ça. On a des perles, on a des tissus, pour les hommes aussi. Vraiment, la qualité aussi. La Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, exprime sa satisfaction quant à cette exposition visant à célébrer la solidarité et la paix africaine à travers le football. Le sport a cette magie de réunir les peuples, de favoriser les échanges culturels, les échanges économiques. Ces artisans ont un savoir-faire énorme et l'artisanat africain est très riche. Ouverte le 16 janvier dernier, la foire artisanale de la Cannes va s'achever le 11 février prochain, jour de la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations.